Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief de la 33e journée de Ligue 1. Monaco recevait au Louis II l'OGC Nice et Monaco s'est imposé 1-0 grâce à un but de Golovin. Et avec moi pour m'accompagner, il y aura Pierre et Quentin. Salut messieurs. Salut. Salut. Voilà, on préfère débriefer que regarder le débat d'entre-deux tours. Tout simplement. Il a eu lieu le débat déjà, il a déjà eu. C'est pas complètement faux, mais bon là, en fond quand même, j'ai la Ligue 1, hein, parce que de toute façon, le débat sans le son, ça n'aurait pas grand intérêt. Déjà qu'avec le son, je suis pas très convaincu. Messieurs, on va commencer par l'habitude, et c'est les 3 points, bien sûr. Tiens, Quentin, je vais te laisser commencer parce qu'on se rejoint un peu plus, donc il y aura un peu plus de bonne humeur en mettant Pierre au milieu. Ouais, on fait d'abord pour équilibrer les choses un peu. Non, mais bon, il y a de la bonne humeur dans chacun de nous, je pense. Hein, ce soir, on gagne un derby encore. Hein, mon premier point, c'est qu'on gagne un derby et encore une fois, parce que je pense que d'après ce que j'ai vu, ça fait 6 matchs consécutifs qu'on a invaincu contre Nice et ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas perdu contre eux et ça vraiment. Ça fait plaisir, surtout quand on a une équipe de Nice qui est relativement forte cette saison. Bon, c'est un peu moins bon dernièrement, mais là, voilà, ça fait vraiment plaisir de gagner encore ce genre de match. En plus, on l'a pas démérité du tout, donc c'est vraiment cool. Mon deuxième point, c'est la solidité défensive dont on a fait preuve ce soir, avec une équipe qui va pas prendre de but face au gros. Donc la dernière fois c'était contre le PSG, là c'est contre Nice. On a des joueurs qui sont tout le temps dans leur meilleure version et on a un gros match qui a été joué, donc ça fait vraiment aussi plaisir à voir à ce niveau-là. Par contre, ça fait lien à mon troisième point aussi, c'est que c'est dommage qu'on se mette à faire ce genre de match à la fin de la saison, même si évidemment on le prend et on est très très content de ça. Mais finalement, on se dit qu'on a un peu gâché cette saison alors quand on affiche un tel niveau. Donc on profite un peu de cette fin de saison, de ces 5 matchs qui nous restera après pour dire vivement encore la fin de saison. Alors cette fois, peut-être vivement la fin de saison pour nous voir sur le podium. Mais ouais, voilà, une grosse prestation en tout cas qui fait plaisir ce soir. Pierre, de ton côté? Ouais, je suis bien d'accord, ouais, ça fait plaisir. Mon premier point justement, c'est ce plaisir-là de la 5e victoire d'affilée. Ça fait longtemps que ça nous était pas arrivé. Ça rappelle une petite saveur de deuxième partie de saison dernière. Donc, c'est cool de retrouver ce genre de dynamique qui plus est avec un calendrier qui était quand même difficile. Oui. Donc ça c'est super. Ça fait plaisir, on s'y attendait pas. Mon deuxième point, il est plus concentré sur le match, qui était quand même irrespirable par moment. Enfin, moi j'avais peur parce qu'il y avait ce côté où Nice était vraiment dans notre camp et on a beaucoup subi, mais en fait on a super bien géré défensivement ce match parce que ils ont pas vraiment d'occasion dangereuse, alors que nous on en a, donc on mérite largement cette victoire. Ça, Quentin, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, on a su marquer au bon moment. On aurait pu faire le break et rendre ce match moins terrible dans les émotions. Mais bon, ça fait plaisir de gagner 1-0 avec ce scénar-là, et qui plus est dans le derby. Et puis le troisième point, c'est que tout est permis maintenant au niveau classement, enfin mis à part le titre bien sûr, mais bon, là au moment où on parle, Marseille est en train de perdre contre Brest. Bon, c'est sûr, ça sera peut-être pas le résultat définitif, mais ils sont à 3 points. On peut vraiment imaginer qu'on arrive sur le podium, donc pourquoi pas. C'est vraiment une fin de saison que j'imaginais
pas du tout. Je prenais plus aucun plaisir devant les matchs qui arrivaient. Et là, c'est quand même un plaisir retrouvé depuis quelques semaines. Et c'est cool. Marseille vient d'égaliser. Hein. Ah, le timing. Petit point. Ça, c'est le point expertise. C'est toujours pareil. De toute façon, avec toi, Pierre, dès que tu annonces un truc. Donc, s'il te plaît, tu ne parles pas des autres rencontres. Des élections. Et Nantes vient de remarquer. Allez, voilà. Comme ça, tout le monde est Sans content. déconner. Ça fait 2. Hein. Enfin, 1-2 plutôt. Ah, c'était un penalty, ouais, pour Marseille. Alors, de mon côté, le premier point, ouais, bien sûr, c'est la bonne opération. Tu bats un potentiel adversaire direct. Tu reviens à égalité avec eux. Bon, après, à 19h, il n'y avait pas vraiment d'adversaire qui jouait. Il y avait Lille potentiellement, mais qui a quand même une saison assez compliquée, qui a en plus perdu. Donc là, ils se sont complètement mis loin au classement. Et puis bon, voilà, là, on est en train d'en parler. Pour le moment, Strasbourg-Rennes, quoi qu'il arrive, ça sera un bon résultat pour nous. Là, c'est plutôt Strasbourg qui est en train de mener. Marseille, du coup, est en train d'être mené. Lyon, pareil, même s'ils sont loin, ça fait toujours plaisir qu'ils soient menés. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc potentiellement, ça va peut-être être une journée relativement parfaite pour Monaco. Après, au goal average, on reste 5e, quoi qu'il, parce que Rennes et Strasbourg, à 56 points, ont des meilleurs goal average que nous. Mais voilà, là, on est quand même sur de l'égalité de points. Mon deuxième point, ça sera qu'on a, j'ai envie de dire, enfin trouvé un 11, ou à peu près, parce que quand même sur les 5 derniers matchs, on tourne à peu près avec le même effectif. Il y a eu une fois Boadou titulaire parce que Folland était malade de mémoire. On a eu aussi Gelson avant qu'il se blesse, mais c'était toujours par petites touches. Et enfin, il y a un 11 qui se dessine. Et bon, bah, moi, je vais le redire encore une fois parce que ça me fait plaisir. Je l'appelle depuis le début de saison, cette fameuse doublette Fofana-Tchouaméni qui quand même est le cœur du jeu de notre équipe et qui est essentiel. Et puis Golovin aussi, dont on reparlera bien entendu cet été, hein, au moment du bilan, au moment du potentiel fantasy mercato. Que faire de ce joueur-là qui est évidemment très décevant, mais d'un autre côté, putain, quand il est là, l'équipe joue globalement quand même mieux et surtout l'équipe gagne et il est décisif. Là, encore une fois, c'est lui qui marque ce but, même s'il est un petit peu offert par Benitez. C'est lui qui marque. La semaine dernière, c'est lui qui nous relance avec une passe absolument splendide. Il est assez intermittent, mais il est toujours très décisif et moi, c'est également pour ça que je l'aime bien. Et enfin, mon dernier point, c'est que je vois un petit peu beaucoup là sur les réseaux, je citerai pas pour pas viser en particulier certaines personnes, mais en fait, ça m'agace un peu parce que j'ai l'impression que là, on oublie un peu tout parce que Monaco fait une bonne série. Mais en fait, replacez-vous en début de saison, les attentes qui étaient, quoi qu'il arrive, la saison est pour moi raté. Si on arrive à accrocher une deuxième place, ça la sauvera à peu près. Mais après, il y a aussi, quoi qu'il arrive, une histoire de contexte. Quand en Coupe de France, t'es en demi-finale, qu'il n'y a plus le PSG et que tu te fais éliminer par Nantes, c'est honteux. Quand en Coupe UEFA, et maintenant tu le prouves, mais avec seulement quelques semaines de retard, tu te fais éliminer par Braga et que derrière, quand tu vois ce qui reste dans le reste de la compétition, on n'a pas forcément à rougir des équipes qui restent, donc énorme regret. On sait qu'on va perdre Tchouaméni, voire peut-être d'autres joueurs, donc c'était la saison ou jamais. Tout à l'heure, Pierre, tu as fait le parallèle avec la saison de l'an dernier qui, c'est vrai, avait été un petit peu longue à se mettre en route, et la deuxième partie de saison nous avait laissé quelques regrets avec cette finale de coupe perdue, mais là, cette année, on repartait sur des bases solides. En tout cas, on espérait repartir sur des bases solides parce que c'était les mêmes et on est passé au travers quoi qu'il arrive. Le changement d'entraîneur n'aura pas été une bonne chose quoi qu'il arrive parce que même si maintenant l'équipe se remet à fonctionner, on ne sait pas ce qui se serait passé avec Kovac et quoi qu'il arrive, ça nous a également fait perdre du temps et ça nous a fait du mal pour les coupes. Donc non, la saison est ratée. J'espère qu'on va finir second, bien entendu. À minima 3e, même si 3e, on sait également ce que ça veut dire. Et bon, c'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Donc voilà quoi, voilà, un peu plein le cul de toujours ce truc de voir que par le prisme de l'instant présent. De l'instant, ouais, c'est clair. La saison est ratée. Rappelez-vous tout ce qui s'est passé. C'est très bien ce qui se passe en ce moment, mais cette saison est ratée dans les grandes largeurs. Quoi qu'il arrive, on peut la sauver, mais quoi qu'il arrive, au vu des différents scénarios,
il y avait possibilité de faire 100 fois mieux. Là, on se fout un peu de la gueule des Niçois parce qu'ils sont dans une mauvaise passe, quoi qu'il arrive. Je préfère être 100 fois à leur place parce que eux, la finale de coupe, ils y sont. Voilà. Messieurs, on va pouvoir passer maintenant à la composition d'équipe. Comme je le disais, le 11 qui se dessine, Quentin, et pour le coup, là, on prenait vraiment les 11 mêmes que de la victoire de la semaine dernière face à Rennes. Ouais, effectivement. Donc, en ce moment, le jeu de Patrice est facile. Donc, la compo, c'est toujours la même, copier-coller. Il n'y a même pas une petite hésitation sur un Gelson ou sur un Boidou qui rentrerait, vu que, tu l'as dit, Voland reste le titulaire devant. Donc, ouais, aucune surprise à ce niveau-là. Et en plus, on a vu que c'est un collectif qui a très bien tourné face à Rennes, bien qu'un peu friable, c'est ce qu'on pouvait se dire. Mais finalement, il s'est révélé très solide et c'était un choix logique, en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'à Rennes, au bout du bout, ça se termine à 3-2, mais bon, c'est sur un penalty, sur une faute assez grossière. Mais c'est vrai que globalement, on avait été plutôt solide face à une bonne équipe de Rennes. Pierre, ce que tu as noté toi, sur la compo, tu t'attendais pas on savait que Gelson était de retour. Bon, maintenant, est-ce qu'on n'a pas spécialement envie de le voir titulaire, surtout quand on voit l'apport clair et net d'un Vanderson et puis également d'un Golovin. Oui, bah tu changes pas une compo qui a fait la presta qu'elle a fait à Rennes. Puis de toute façon, on est sur la compo qui marchait bien justement dans notre bonne période de l'an dernier, mis à part ce Gelson qu'on enlève et pour la place duquel on met Vanderson. Ouais, on avait Sidibé, oui, c'est vrai qu'on avait et on jouait à 3 derrière. C'était quand même pas tout à fait pareil, mais bon, oui. Ouais, non, par rapport au niveau des personnes, c'est vrai que oui, Sidibé prenait plus la place d'Aguilar, ouais. Mais voilà, tu récupères un peu, ouais, et puis je trouve que tu récupères les deux tandems qui nous ont un peu manqué cette année, à savoir Fofana, Tchouaméni, Ben Yedder, Voland, et puis bon, oui, t'avais Maripane aussi qui était plus titulaire l'an dernier, mais ce que je veux dire, c'est tu te reposes un peu sur les mêmes hommes que l'an dernier. C'était pas du tout la même équipe en fait, quoi. Finalement, c'était pas du tout la même équipe. Quand même pas. Je vois ce que tu veux dire, évidemment. J'ai parlé, moi, dans mon point de Tchouaméni Fofana, mais c'est vrai que pareil, cette doublette Voland Ben Yedder, elle est bien entendu très, très, très importante également pour notre jeu. Le match maintenant, messieurs, moi, j'ai trouvé le début de match plutôt pas mal, plutôt à l'avantage des Monégasques, Quentin. Et puis quand même assez rapidement, c'est les Niçois qui, je trouve, ont plus posé leurs pattes sur la rencontre avec un Brahimi qui nous a quand même fait des misères. Ouais, alors le match en tout cas a été assez poussif au début, j'ai trouvé. On sentait que les équipes se regardaient pas mal, ça allait de part et d'autre, mais sans grande occasion, on va dire. C'est vrai que là, à un moment, il y a une des plus grosses occasions de Nice, finalement, ça va être une tête de Lemina à la 20e, je crois. Donc voilà, c'est le genre de petite frayeur qu'on se fait, mais finalement, pas grand danger, à part ce fameux Brahimi qui commence à nous faire mal, en tout cas à ce niveau-là, assez explosif, qui met un peu Aguilar à l'amende et qui va nous faire quelques percées. On se dit qu'il va pas tenir tout le match, et pourtant, c'est ce qu'il va faire. Il continue à faire. Mais ouais, on est quand même, c'est un autre avantage, je trouve, parce qu'on met quand même le pied sur le ballon. On est assez entreprenant et on a des occasions, clairement. Il y a des espaces à force de faire coulisser le bloc qui vient des côtés en général, par un Caillot, même un Golovin et un Vanderson qui sont très actifs. Ouais, je sais pas ce que tu en as pensé, Pierre. Bon, c'est vrai qu'au niveau des occasions, on va passer vite dessus, mais il y a cette première situation certainement pas très bien gérée par Golovin qui ose pas prendre sa chance en première attention alors que Vanderson avait récupéré un bon ballon et avait réussi à remiser au centre. Mais moi j'ai trouvé globalement que quand même le jeu penchait un peu plus sur le côté droit, en tout cas était un peu plus dangereux de ce côté-là. Et surtout qu'à gauche, moi j'étais assez déçu par Golovin, mais c'était également du fait de Caillot qui, je trouve, jouait beaucoup un peu pour lui et tentait souvent en première intention de lui aller chercher directement dans la surface. Et il y avait moins de côté combinaison, dédoublement qu'on pouvait voir de l'autre côté entre Vanderson, Aguilar, Ben Yedder également, qui était plus dans cette zone-là. Ouais, c'est vrai que ça combinait bien. Et puis par contre, Caillot, de l'autre côté, certes combinait moins, mais il arrivait quand même à distiller des centres intéressants. Donc c'était pas la même façon d'attaquer de chaque côté. Mais mais le danger
est plus venu du côté droit. D'ailleurs, c'est vrai qu'on oublie, mais en tout début de match, je crois qu'il y a une situation très chaude, mais alors vraiment dans les premières minutes avec Aguilar là, qui fait un centre au cordeau. Bon, ça donne pas de frappe parce qu'on a personne, mais on a vraiment des ballons qui arrivent. Oui. On arrive à mettre des situations quand même très dangereuses dans la surface, quoi. Et on a ça, on a le raté un peu de Golovin, et après on en a un, il me semble, de Ben Yedder qui suit pas si longtemps que ça après. Lancé par Golovin, déjà même sur cette situation où Golovin ose pas frapper et puis tergiverse un peu, il arrive quand même à trouver Ben Yedder qui lui se fait contrer. C'est vrai que quelques minutes plus tard, il est lancé mais rate un peu sa frappe. De toute façon, on y reviendra sur Ben Yedder. Je peux le dire, on l'a pas mis flop parce que son match est quand même intéressant, mais il a quand même eu plusieurs vraies grosses situations qui il nous avait habitués à en mettre ne serait-ce que la moitié. Et ça nous aurait fait du bien ce soir, même si au final ça a pas été préjudiciable. La dernière situation avant le but, bien sûr, de Golovin, Quentin, c'est ce non penalty, visiblement en tout cas au VAR. Après, moi, ce qui m'agace pour le coup dans la réalisation, c'est qu'on n'a qu'un seul ralenti qui est de dos à l'action. Donc en fait, on peut pas nous vraiment juger pour. Enfin, j'espère que les arbitres ont un autre plan et s'ils l'ont, ils l'ont forcément. Pourquoi nous on l'a pas en fait? Pourquoi nous on voit pas la caméra de l'autre côté pour se dire. Ils ont peut-être pas les mêmes. Ils ont peut-être pas les mêmes caméras. Je sais pas trop comment ça. Ouais, non, mais c'est la même réalisation. Mais je pense qu'ils ont dû bégayer à la réal et pas montrer les bonnes images. En tout cas, pas celles tout de suite. Ça arrive souvent. Oui, pas celles tout de suite qui sont pertinentes, quoi. Mais après, moi, honnêtement, j'ai pas vu. J'avoue, on voit pas grand-chose, mais bon, c'est un péno par main. C'est pas du tout pour dire qu'il y avait penalty ou pas. C'est juste que j'aimerais bien que la réalisation soit bien faite, en fait, tout simplement, et qu'on voit des deux angles de caméra. C'est très rapide à faire avec les moyens et le nombre de caméras qu'il y a. Enfin, je sais pas. En plus, de temps en temps, c'est le cas, mais là, ça l'a pas été, donc voilà, c'était juste un petit. Et le micro des arbitres aussi. Pour pas grand chose. Ah ben ça, je suis à 2000% pour, et ça c'est une évidence. Et enfin ce but, donc Pierre, juste avant la mi-temps, Golovin qui marque, Golovin décisif, mais surtout on peut le dire, Benitez fautif. Benitez passeur décisif, ouais. Si c'est Nibel qui fait la même, ça a fait la gueule. On lui tombe dessus tout de suite, ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr que c'est une belle bourde de Benitez qui avait quand même eu qui avait été le choix de Jean-Luc Ettori dans Nice Matin, et qui a raison, on se l'a dit. Complètement fou. Oui. Non, c'est pas complètement fou comme choix, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est bien planté là, pour le coup. Ouais, il fait une belle gaffe, ouais. Mais il faut savoir en profiter quand même parce que tout se passe vite et voilà, Golovin il est au bon endroit, il en profite. C'est vrai que tu t'en parlais dans tes 3 points de Golovin, mais c'est vrai que c'est sa forme va avec la forme de l'équipe, quoi. C'est son retour. C'est fou, nous fait du bien, ouais. Même sans être forcément très bon, je l'ai pas trouvé spécialement très très bon ce soir. Non, ouais. Mais il est là et l'équipe gagne et il est toujours plus ou moins lié à ces victoires-là. Donc, exactement. C'était déjà le cas l'année dernière, on se rappelle. Ça avait commencé sur ce match à Lorient où il était rentré. Ouais. Bon, voilà. Après, le but en tant que tel, Quentin, on en parlait, c'est aussi pour ça qu'on met pas Ben Yedder dans les flops, c'est que c'est quand même lui qui fait cette sublime ouverture vers Van der Sar. Ouais, c'est un peu à l'image du but contre Rennes, du but de Boidou, là, en fait, on voit Van der Sar qui sait très bien, en tout cas, se projeter dans ce sens-là, et qui fait du coup des centres assez dangereux, puisqu'il force un peu Benitez à plonger, alors que forcément, si c'était sur lui, il aurait plus capté la balle. Si c'était un peu trop en arrière, la défense l'aurait chopé avant, ou il serait pas allé, Benitez. Donc là, voilà, il était parfaitement placé à ce niveau-là, et ça a fait paniquer aussi Benitez, je pense. Et puis Golovin est présent. Lui qu'on disait vraiment plutôt collé à gauche, on a vu qu'il était bien attiré par l'axe, et là, pour le coup, était même sur la droite du but. Et il faut la reprendre bien, comme Pierre l'a dit, faut la saisir, cette chance, et on l'a saisie, et Golovin je pense que Nice, c'est
C'est ça. Homme de derby, ouais. C'est sa proie préférée parce que je pense qu'il met pas mal. J'ai le souvenir de pas mal de buts de Golovin contre Nice. Je me rappelle de son doublé là avec Jardim encore coach là où il met un joli but en plus. Ouais, Marc au match aller cette année. Ouais, non mais vraiment, je me souviens que il aime bien marquer contre Nice, donc ouais, ça fait plaisir en tout cas de le voir et puis de marquer surtout. On l'a pas dit, mais bien, enfin juste avant la mi-temps. Donc ça fait vraiment plaisir pour le coup. Ouais, le timing alors là est parfait, pour nous, pour le moral, voilà, le timing était parfait. Ouais. En tout cas, voilà, Monaco mène à la pause 1-0. Un match qui était plutôt équilibré. Ça récompense pas forcément une vraie domination monégasque, mais c'est pas on a les occasions. Mérité. Voilà, on est, on va dire, un poil plus dangereux parce que je n'ai pas souvenir vraiment que Nubel soit mis en danger. Voilà, il y a eu cette tête de Lemina, t'en as parlé Quentin. C'est vrai qu'il y a quand même possibilité de faire mieux parce qu'il est quand même bien laissé seul et c'est une des rares vraies grosses erreurs défensives qu'on va faire ce soir. Et cette seconde mi-temps, par contre, Pierre, elle va être quand même d'un ennui total, tout relatif, pendant un bon moment où les Niçois vont pousser, vont nous mettre en danger. De toute façon, vous le voyez au niveau des stats, le match est un peu particulier parce que il n'y a pas énormément de passes, globalement. Il y a beaucoup de frappes, parce que quand même 32 frappes sur un match, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est clair. Les Niçois encadrent seulement 2 sur 15, ce qui est bien entendu très peu. Nous, on est à un 7 sur 17, ce qui est un peu plus correct. Mais les Niçois voilà, vont pousser, mais sans réellement se montrer dangereux. J'ai pas vraiment souvenir de moments où réellement j'ai pu croire à une égalisation, peut-être sur cette tête d'Andy Delors. C'est là où mais qui finalement passe quand même assez loin. Mais oui, c'est vrai que ils ont pas d'occasion super dangereuse, c'est des situations et puis c'est un siège de la surface qui est un peu stressant parce que quand on a vécu la saison qu'on a vécue, on se dit on peut se faire égaliser par une bêtise défensive, par un excès de corner concédé, parce qu'on en a concédé quand même un paquet, et que on n'est pas très bon normalement sur les défenses de coups de pied arrêtés. Là, on a plutôt bien su les gérer, ou alors Nice a mal géré ces situations-là aussi. Ouais, il y a eu de ça aussi, je pense. Au niveau des corners et des coups de pied arrêtés, ils en ont eu une paire, et c'est vrai qu'ils étaient incroyable. Ils ont eu 10 corners, ouais. On en a eu 7. 10 corners et au plein de coups francs aussi, il me semble, je sais pas combien, mais il y a eu quelques coups francs. On a fait 19 fautes, donc c'est quand même beaucoup. Il y a eu quelques cartons jaunes aussi qui ont été sortis, 5 quand même du côté monégasque. On rappelle, du coup, Tchouaméni, Dizazi seront suspendus dans 2 semaines face à Angers. Pour Martins, Golovin et Vanderson, je crois pas qu'ils étaient sous le coup d'une suspension, mais c'est vrai qu'on prend quand même 5 jaunes. Ouais, dont 2 au moins pour contestation. Je crois que c'est même pas des Vanderson et Caillot, c'est et Golovin aussi. Golovin et Vanderson. Caillot prend pas de. Ah oui, c'est Golovin qui prend un jaune. Il était pas loin. Il était pas loin d'en prendre un, je pense. Mais il en a pas pris. Va y avoir cette énorme situation, Quentin, un peu sorti de nulle part. Monaco, du coup, voilà, qui est acculé, mais qui gère, on va dire, plus ou moins bien, sans trop se faire peur, même si c'est pas toujours relancé de la meilleure des manières. Et puis il va y avoir un contre sublime, Folland, qui lance à la perfection Ben Yedder. Ben Yedder, là, qui vraiment a le temps, qui se présente face à Benitez. Le ballon rebondit un petit peu. Il fait le bon geste, et malheureusement, la balle échoue sur un poteau à 2 à l'heure. En plus, c'est vraiment, tu suis le ballon, t'as même l'impression que le défenseur va pouvoir la sortir, et puis il est un peu court, et poteau. C'est dur. Ouais, et puis en plus, il est pas trop en réussite sur les piqués, là. Ça fait un petit moment. Face à Benitez, je me souviens qu'il en a mis 1 ou 2, donc je me disais que ça pouvait passer, mais moi, je sais pas pourquoi je la sens pas, en fait. Quand il l'a fait, je la sens pas, elle est trop lente. Et si à la limite, si elle allait dans le but, je pense que Bard arrivait avant pour la dégager. J'allais y venir, pas trop. Débat parallèle, ouais. Est-ce qu'il la sort, Bard, du coup. Ouais, non, mais je pense qu'il était sur la trajectoire. Après, on peut pas trop savoir, mais c'est vrai qu'il vendange quand même l'occasion, clairement. Il aurait pu mieux faire, là, pour le coup. Alors que, il y avait une superbe assist. Enfin, c'était parfait. On pouvait tuer le match. Et ça nous a, du coup, fait baisser un peu notre espérance de vie sur les dernières minutes. Ouais, clairement, ouais.
Ouais, je pense on est assez d'accord sur ça. Mais encore pareil, quelques instants après, Ben Yedder va encore avoir une situation superbe, encore lancée par Folland. Hein. Celle-là, c'est vrai on retrouve quand même bien que l'entente entre les deux joueurs depuis quelques semaines. Le contrôle est splendide. Malheureusement, la frappe du gauche est un petit peu écrasée. Pierre, qu'est-ce que tu as noté par contre sur cette fin de rencontre avec les différents changements toujours un peu les mêmes. J'ai quand même envie de noter que... Alors, attends, je vais quand même vérifier si je dis pas une énorme connerie. Si, il était bien présent. Sofiane Diop paye certainement Oui, il était sur le pas banc. Ouais. forcément son penalty, parce que même si c'est une faute bête, je pense surtout qu'il paye sa très mauvaise attitude quand même depuis quelques semaines. Autant dans ses prestations, elles sont pas bonnes quand il rentre, mais surtout j'ai l'impression que il est pas très bon camarade, j'ai envie de dire. Ah bah je pense qu'il est pas content d'être sur le banc. Bon, après Oui, mais c'est logique. Bref, il ouais. le montre beaucoup. Peut-être trop Oui. pour un joueur de son âge, et surtout l'équipe gagne sans toi, donc Fais le dos rond, boss et tu reviendras. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il a toujours du mal, il a toujours eu du mal à être capable de ça parce que même dans ses bonnes périodes, il aimait pas trop sortir. Ce mec, il est toujours un peu, il supporte pas trop ça et il paye peut-être un petit peu cette attitude et puis aussi, je pense que le changement offensif que Clément choisit, c'est de faire rentrer Gelson parce que il cherche peut-être à ramener de la vitesse pour que les Niçois en fait se livrent moins parce que derrière tu sais que tu as un ailier qui peut contrer. Bon, après, c'est Gelson et on sait comment il contre, mais t'as cette possibilité-là. Gelson, moi, il m'a fait rire. Premier ballon, il rentre. Ouais, sur le contre, dire. Il marche dessus, il se fait putain, c'est ouais, bon. Il refait une passe en taclant. Du coup, il s'en sort quand même, il perd pas la balle, ouais. Mais c'est toujours comme ça. Quoi. C'est du Gelson, quoi. Ah ouais, c'est terrible. Ouais. Non, mais franchement, on subit pas mal quand même, je trouve. Mais cela dit, le choix, il y a sûr. une cohérence tactique. C'est peut-être pas que pour punir Diop, parce que Diop, c'est plutôt un joueur qui est là pour, qui va créer du jeu. Gelson, c'est un peu un tout droit, quoi. Il a un peu ce côté. Oui, mais quand Golovin sort, là, tu peux t'attendre poste pour poste, un peu dans le même profil. Et pour le coup, là, il fait le choix de Jacobs. Là, pour le coup, c'est défensif, quoi. Il court vite, Jacobs. Il boit d'eau aussi. Défensif, c'est un peu l'idée aussi, je pense. C'est le même profil que Vanderson, un peu, en fait, Jacobs. En pas bon, hein. Mais un peu... en pas bon, en pas bon, en tout cas, de ce qu'on en a vu, en clairement pas aussi bon que Vanderson. Mais c'est un peu le même profil de latéral, ailier, bon. Donc voilà, à noter qu'il n'a pas fait le changement qu'il faisait beaucoup dernièrement, là, de nous faire sortir, par exemple, Folland pour faire rentrer Maripane ou Matsima pour les 2 dernières minutes. Là, il aimait bien le faire dernièrement. Bon, il a fait que 3 changements. Et ouais, c'est vrai, il fait pas, Et surtout, je suis étonné parce il n'a pas fait rentrer Jean Lucas. Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. On va pas se mentir. Voilà. Je suis étonné parce que Disasi prend un jaune assez tôt. Et moi, perso, je le vois vraiment en prendre un deuxième. Ou alors, en tout cas, il est vraiment pas loin de le prendre. Putain, et je me dis que ce serait peut-être judicieux de faire un changement à ce moment-là, tu vois, pour ça. Après, changer ta charnière quand tu subis comme ça, de changer une charnière, ça porte un peu la poisse quand même, hein, des fois. Ouais, je sais bien, mais bon, au moins de ramener un autre central à côté pour l'épauler, je sais pas, mais ouais, j'avoue que les changements, je me dis, ah ouais, donc ok, donc on subit et on envoie le ballon, on envoie des mines devant, et puis Boidou et Gelson, ils courent. Ok. C'est le plan de jeu, ça suffit, c'est bon. Ouais, c'était le projet, ouais. Mais ouais. Il a pris un risque, en ne sortant pas un Disasi qui était proche du rouge, mais d'un autre côté, et on va y revenir assez rapidement parce qu'on va pouvoir attaquer les perfs individuels. La défense, la charnière était très bonne aussi, donc c'était compliqué, quoi, de faire ce changement. En tout cas, voilà, Monaco s'impose 1-0 par la plus petite des marques. On revient à 56 points, on revient à minima à égalité de points avec Strasbourg ou Rennes, à moins que les deux fassent match nul, mais bon, il faudrait quand même pas de bol. Mais donc voilà, on va pouvoir maintenant passer au top et flop. Et alors, juste de dire, on n'a pas de flop, on n'a pas réellement de flop. Par contre, on a 3 tops qui sont Caillot, Tchouaméni, Vanderson. Qui a envie de faire quel joueur, sachant que vous connaissez le mien, donc vous pouvez vous répartir les 2 autres, messieurs.
Moi, je veux Bon, bien bah, Pierre prendre. était sur Ouais. Caillou, je pense, non? Ouais, exactement. Ouais. Puis en plus, je l'ai mis en flop la semaine dernière, Ah, vendredi contre Rennes. Donc voilà, c'est le rattrapage du rectification. mercredi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai il fait un match vraiment bien. J'ai trouvé dans son couloir, notamment dans les phases offensives, surtout dans les phases offensives où je trouve ses centres étaient bons. Alors bon, les buts ne viennent pas le but ne vient pas de son côté, mais je trouvais qu'il était capable de mettre des ballons dangereux dans des zones différentes. Il a su varier son jeu, il a su dédoubler quand même et du coup gêner la défense niçoise. Et après, défensivement, j'ai trouvé un match quand même sérieux de sa part, même si on sait que c'est pas un latéral très défensif, mais il a fait un match costaud. Donc moi, il est dans mes tops. Je dirais pas que c'est forcément le meilleur, mais dans les 3 meilleurs, c'est certain. Quentin. et bien, moi, du coup, c'est Vanderson. Donc, Vanderson qui, je trouve en ce moment, est un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur. Hein, clairement, la recrue, voilà, on l'a répété maintes et maintes fois depuis qu'il joue, depuis qu'il est même titulaire sur les derniers matchs. L'équipe se porte mieux avec lui et ça fait vraiment du bien d'avoir un vrai mec à droite, un vrai ailier qui est aussi explosif qu'un Gelson, mais qui se prend pas les pieds dans le tapis à chaque fois, par exemple. Ça fait vraiment, en fait, on sent vraiment une aisance technique et tout ce qui va avec d'un bon joueur de foot brésilien. Ça, il y a ce qu'il faut en tout cas à ce niveau-là. Donc sur le côté droit, nickel pour moi. C'est vraiment ce qu'il fallait. Et là, il était un peu remis en latéral droit avec l'entrée de Gelson. Un peu dommage du coup, mais bon, Ouais. au moins on le voyait aussi défensivement. C'est pas trop mal défensivement. En tout cas, ça a pas été trop mal ce soir. Et offensivement, il est Il a de la à preuve. l'origine du but. Il est à l'origine du but et il sait se projeter et il sait tout. Enfin, il sait vraiment faire beaucoup de choses. Il n'a pas tiré aujourd'hui, mais il aurait pu aussi se procurer certaines occasions. Il a touché quelques ballons dans la surface, donc c'est voilà vraiment un de nos meilleurs joueurs et c'est vraiment une grosse révélation cette saison. Donc content de le mettre dans les tops encore une fois. Ouais, défensivement, c'est vrai on sait pas trop encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une vraie bonne présence physique. C'est déjà pas mal ça c'est clair. à voir. Prendre la tête, tout ça, il est assez grand, donc c'est intéressant. De mon côté, bah, c'est le retour de Monsieur Homme du match, hein, de Tchouaméni, qui dernièrement avait été un petit peu moins bien. Alors encore une fois, hein, moins bien pour lui aussi, de ce qu'on en attend, de ce qu'on avait vu entre-temps avec l'équipe de France, mais c'était au milieu de prestations avec Monaco un peu plus en demi-teinte, voilà, dont cette double confrontation contre Braga, où j'en attendais beaucoup dans ce genre de grand match, et il n'avait pas su élever de nouveau son niveau pour permettre à l'équipe de passer un cap. Là, ce soir, on a de nouveau eu pour moi, le grand Tchouaméni. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il est revenu en catastrophe à plusieurs reprises, intéressant dans la construction. À côté de lui, Fofana a également fait sa prestation et on en parlera. Mais c'est quand même un ton au-dessus. Alors, tu le disais, Quentin, il y a ce carton jaune, forcément, qui ternit un petit peu, mais il est aussi mis un petit peu en difficulté par la passe, si je dis pas de bêtises, de Dizazi, et un peu en catastrophe. Il se jette et fait faute, hein, il n'y a rien à dire. Malheureusement, il sera suspendu. Après, on peut presque considérer qu'il choisit bien son match parce que c'est à domicile face à Angers. De toute façon, on se doutait qu'il allait pas tarder à être suspendu parce qu'il avait 2 cartons jaunes qui étaient assez rapprochés, je crois. Je pense pas qu'il était vraiment sur le 10e. Ah, égalisation de Rennes en direct. Voilà. Donc moi qui parlais de match nul. Et c'est Terrier en plus. Donc coup dur pour Mbappé. Voilà, c'est terrible. Ben Yedder, C'est terrible. Pas pour Mbappé, mais pour Ben Yedder qui est maintenant 3e au classement des buteurs, du coup. Terrier, on peut le donc, considérer comme rattrapable. Oui, parce qu'il y a qu'un but d'écart. Donc voilà, pour moi, Tchouaméni, homme du match, rien à dire, prestation pleine. Et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, parce que surtout, profitez-en, il ne reste plus que 5 matchs. Alors 4, du coup, vu qu'il va en rater un. Oh, tu crois vraiment qu'il va partir si sûr que ça? Oh oui, oh oui. Comme tu... Je suis candide, moi. Il y a la Coupe du Monde. Il faut pas qu'il aille dans un grand club à être remplaçant, sinon il la rate après. Voilà. Ouais, c'est terrible. Il part au mercato d'hiver, du coup.
Ouais, c'est vrai que Ouais. la stabilité, il aurait pu chercher un peu de stabilité avant la Coupe du Monde, rester Ça là. peut être un Oui, argument, bien sûr, ouais. bien sûr. Allez, messieurs, Mais bon. Alexander Nubel, bon, très très rapidement, Pierre. Ouais, pas grand-chose à signaler. Voilà, Ouais, bah oui, il a pas eu beaucoup de boulot. Il arrête une frappe à un moment de loin, en 2 temps, un peu bizarrement, mais bon, il l'arrête. Mais après, ouais, match random. 2 tirs cadrés, 2 arrêts. Ouais, Rien à dire. grande des gardiens. La défense centrale, Quentin, Badiachil, Dizazi. Moi, j'étais pas loin d'en mettre un des deux dans les tops. Après, bon, bah, je préférais mettre Chouameni. Et vous, c'était un peu moins vos choix. Je les ai quand même trouvés très très bons ce soir face à quand même Dolberg, Delors, puis Guiri. C'est après Paris, bien entendu, et je pense malgré tout également après notre doublette, ce qui se fait de mieux, pardon, en termes d'attaquants dans notre championnat. Ouais, franchement, c'est la charnière de façon titulaire. Elle le restera jusqu'à la fin de la saison. Et elle a encore montré ce soir qu'elle est solide. Donc, on est obligé de louer un peu ces 2 défenseurs parce qu'on n'a pas pris de but, parce qu'on a subi quasiment aucun tir, tir cadré, je veux dire. Donc, ça témoigne aussi du fait qu'ils étaient très présents dans les surfaces, dans les 2 surfaces même, parce qu'ils ont su mettre quelques têtes. Alors, Badiachil, bon, il nous a fait un petit peu peur avec Lemina, justement, parce que je me souviens je vois le ralenti là où il se retourne même avant d'essayer de toucher la balle. Ouais. Mais voilà, il en sort quelques-unes aussi. Disasi, pareil. C'est vraiment les deux sont très complémentaires. Beaucoup. Ouais. Donc il prend un jaune, malheureusement, ça ternit un peu sa prestation. Je fais les deux, hein, du coup, mais c'est vrai que les deux ont une prestation, assez, assez pertinente. Donc franchement, je suis content en fait de leur prestation et qu'ils continuent jusqu'à la fin de la saison. Latéral droit, Pierre, en tout cas latéral droit jusqu'à la rentrée de Gelson et donc le repositionnement de Vanderson. Aguilar, pareil, on en a parlé entre nous, potentiel flop. Bon, ça aurait peut-être un petit peu sévère. En tout cas, moi j'étais vraiment pour ne pas mettre de flop ce soir. Oui, pareil. Ouais. Si on devait en choisir un qui était peut-être un ton en dessous, mais il fait quand même un bon match, quoi. Il combine bien sur son côté. Après, il a eu du mal, mais bon, il était fort, le Niçois qui était en face de lui, la Brahimi, lui a fait mal, mais Brahimi était très bon, donc c'est pas que de la faute d'Aguilar aussi, hein. Donc non. Ouais, bah, franchement, match correct. C'est notre latéral droit en forme, ça marche bien quand même son côté avec Vanderson. Il a repris la place de Sidibé. On en parlait tout à l'heure quand on parlait de l'équipe. Ouais, là c'est ouais. Pas photo. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Il est revenu dans sa saison après avoir complètement loupé la première moitié de saison. C'est bien. Sofiane Diop devrait regarder ce que fait Aguilar quand il joue pas. Peut-être que du coup, il pourrait revenir dans le 11. Mais c'est incroyable quand même, parce qu'il y a un mois et demi, moi je ne m'attendais pas du tout à revoir Aguilar à ce niveau et titulaire limite indiscutable, quoi. Ça va vite le foot. Ouais, puis ça te montre que le gars est pro, quoi, qu'il a su peut-être faire profil bas et bosser, quoi. Je vais m'occuper de Fofana parce que c'est mon chouchou pas bon. Enfin, pas bon, c'est dur. c'est mon nouveau Girard, quoi. C'est mon chouchou moyen, mais que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a fait une très bonne prestation. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a évidemment, tu pourras toujours me trouver quelques pertes de balles par-ci par-là, mais globalement, dans ce que j'attends de lui, dans ce qui doit être son rôle premier, à savoir récupérer les ballons, combler les brèches, il le fait bien, il le fait très bien. C'est plutôt même projeté à 1 ou 2 reprises. Alors, bon, il s'est encore essayé à la frappe de loin. Pour le coup, c'était une reprise de volée ou une demi-volée. Ouais. C'était pas simple et elle était plutôt limpide. Elle était pas mal, ouais. Un geste évidemment très très dur à effectuer, même pour des joueurs de très grande classe. Mais bon, on avait pris les paris certains qui seraient buteurs. Il le marquera son but. Il l'a mis son but, hein. Il l'a mis. Hein. Il son but du pied, il le mettra. Ah, son but du pied, mais écoute, je ne sais pas. Je commence quand même à en douter un petit peu. Peut-être que si on mène 3-0, on va lui laisser un penalty, mais est-ce que ça sera vraiment une bonne idée? Je ne sais pas non plus. Donc voilà, non, une bonne prestation pour Fofana, voilà. Ouais, costaud, ouais. Beau match. Ouais. Golovin,
Pierre, Golovin buteur, Golovin décisif. Ouais, mais est-ce que buteur et Golovin décisif, fait vraiment ouais. un bon match malgré tout? Qu'en penses-tu? Ni bon ni mauvais. C'est pas celui qu'on a le plus vu. Après, il est quand même. Ça reste quand même un milieu de terrain qui sait jouer juste quand il est sous la pression. Donc ça, c'est quand même précieux dans ce type de match. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu. Il a pas rayonné sur le milieu comme il peut faire dans d'autres matchs, mais il a su marquer, ce qui est pas toujours son premier atout, parce que bon, on sait c'est son défaut quand même. Il pêche un peu dans la finition. Et là, il a su, comme on en parlait tout à l'heure, hein, en décrivant le but, voilà, il a su être présent, mettre son but, soigner ses stats et être là dans un grand match. Il sort en gueulant et en foutant un peu la merde dans un derby, c'est toujours pas mal. On prend, c'est bon. Ouais, non, il fluidifie plutôt le jeu. Par contre, moi, et c'est valable également pour Caillot, s'il vous plaît, vous avez une bonne qualité de pied sur corner, arrêtez de vouloir les tirer à deux, là, avec vos espèces de petites merdouilles de passes qui servent pas à grand chose. Ouais, c'est pour faire bouger les blocs. Ouais, enfin, ça ouvre un poil langue, mais ça fait également monter le mec qui doit se tenir à distance. Donc souvent, au final, ça te fait chier plus qu'autre chose. Tirer les corners normalement, première intention, c'est souvent ça qui marche le mieux. Le duo d'attaque, Quentin, en tout cas indirectement le duo d'attaque, même si Folland joue pas loin d'être numéro 10, en tout cas sur phase défensive. Bon, ils n'ont pas été décisifs ce soir, parce que ni passeur ni buteur. Malgré tout, plutôt intéressant. Folland, on l'a dit, plutôt passeur, et Ben Yedder, malheureusement, maladroit. Ouais, bah, en plus, je trouve que les deux même étaient quasiment au même niveau, hein. C'est vrai que, allez, on va voir plus souvent Ben Yedder prendre la profondeur, même si c'est pas sa qualité première, des fois ça marche, comme on l'a vu. Mais effectivement, Voland assez précieux par rapport aux autres fois où on nous a habitués à un Voland fantomatique, même dans le cœur du jeu. Ici, là, on a vraiment un Voland qui touchait beaucoup de ballons, qui en a touché bien plus que Ben Yedder d'ailleurs, au passage, qui était aussi présent défensivement, on le connaît bien aussi pour ça, et qui sortait des bonnes passes aussi. Enfin, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on l'attendait, à ce rythme-là aussi, parce que c'est toujours un joueur qui était un sergent, hein, de Kovac qui a joué les 90 minutes la plupart du temps. Et là, aujourd'hui, il revient à son meilleur niveau et délivre des bonnes passes et il combine bien. Donc, je l'ai vu même récupérer pas mal de ballons. Donc, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Et autant que Ben Yedder, d'ailleurs. C'est sorti qu'il était visiblement gêné, blessé depuis le début de saison. Alors, on peut y croire, parce que c'est vrai qu'on a quand même été tous surpris, hein, de sa saison par rapport à ce qu'il nous avait montré l'an dernier. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça n'a pas été communiqué. Enfin, le club, c'est vrai qu'on le sait, hein, par rapport aux bulletins médicaux, c'est souvent du grand n'importe quoi, c'est l'opacité totale. Enfin, et vous pouviez le dire, hein, qu'en fait, Folland était gêné, et c'est pas attendre 8 mois plus tard pour nous expliquer que maintenant ça va mieux, et que s'il avait du mal depuis le début de saison, c'est parce qu'il était touché à la cheville, je crois. En tout cas, qu'il avait des douleurs depuis le début de saison. Et dites-le, hein, c'est pas la fin du monde, hein. C'est comme Fabregas a arrêté de vous foutre de nous avec lui. On le verra pas. Et puis tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis je l'espère surtout. Pierre, les remplaçants. Il va jouer avec la réserve, apparemment. 600K, jouer avec la réserve, ça vaut le coup. Mais il va distiller des bons conseils au futur milieu de AS Monaco. C'est pour ça qu'on l'avait pris. Mais pourquoi j'ai parlé de lui, là, ça va m'énerver. Putain, 600K, les gars, 600K par mois, il a pas joué une... Putain, bref. Ouais, c'est le braquage du siècle. C'est terrible. Ah, il a été bon contre Paris, hein, c'est ça, ouais, putain. Bref. Gelson, Boadou et Jacobs, donc Pierre, les trois entrants. Bon, Gelson, on l'a dit, il y a eu... On s'est bien marré sur sa première montée, voilà, puis après... Ouais, puis on s'est marré sur la deuxième, puis on s'est marré sur la troisième. Il a obtenu un bon corner, il obtient des choses. C'est vrai qu'on a oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a eu cette action-là en toute fin de match. Ah, le 3 contre 1, terrible, putain, ouais. Alors c'est Voland, moi j'en veux plus à Voland, quand même. Alors, c'est évidemment avant tout Folland qui la joue mal, mais c'est ce qu'on se disait également
en déconnant un peu, c'est que moi je suis à la place de Voland, je lève la tête à droite, je vois Gelson, je lève la tête à gauche, je vois Boadou, je fais merde, putain, je la donne à qui, quoi. Essaye de nous le faire en allemand, s'il te plaît, ouais. Ah non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas pratiqué. C'était un tout début d'allemand, ça, Quentin. C'était très léger. Ich gebe ein Pass. Voland, Boadou, non, nein. En tout cas, du coup, il a paniqué. Ouais, en tout cas, clairement, il la donne mal. Mais bon, voilà, bref, est-ce qu'ils ont réellement apporté quelque chose, ces trois? Peut-être Gelson un petit peu plus, malgré tout, même si on aime bien le charrier un peu, mais bon. Ouais, bah oui, de par son attitude même, je me rappelle d'une phase là, dans les derniers instants de la rencontre, il y a eu une petite phase de conservation de balle, côté droit, tu sais, limite vers le poteau de corner niçois, bah c'est voilà, là il est dans son élément, Gelson, à faire ces petits gris-gris qui servent à rien mais qui peuvent nous faire gagner du temps, ça il sait quand même plutôt bien le faire et puis en plus il sait enquiquiner un peu les joueurs adverses avec ces vieilles protections de balles qui vont déboucher sur une touche ou une récupération mais qui va prendre du temps, donc ça c'est plutôt bien. Boadou il est venu ouais, il prend son jaune, Gelson. Oui. Pourquoi il prend un jaune déjà? J'ai oublié ce qu'il a. Je sais plus ce qu'il a fait. Pour une faute. Protestation. Non, il a pu faire une faute défensive. Ah, j'avoue, je l'ai plus en tête celle de Gelson. Je l'ai plus en tête. Et puis Boadou, il fait pas grand chose. Il fait son contrôle raté du talon là sur le 3 contre 1. Il a essayé quand même de faire quelques conservations de balles. Il a pas le talent de Ben Yedder, hein, mais. Ouais, il y a quand même. Après, il part de loin, mais il y a quand même du mieux par rapport à ses entrées du début de saison. Certains diront qu'il n'a pas le talent d'Isidore, qui. Le crack Isidore, il est le meilleur buteur français du moment. Hein. Peut-être que Deschamps a envoyé qui. Ouais. Attention, Benzema tremble, Benzema. Isidore arrive. Wilson is born. Ouais. Pour prendre ta place. En tout cas, voilà, messieurs, qui conclut donc ce débrief. À l'heure où on termine, ça joue la 67e minute sur les stades. Lyon est toujours mené, Rennes et Strasbourg font un partout et Marseille a égalisé. Donc pour le moment, on reviendrait à 4 points de Marseille et on serait donc à 1 point de Rennes, 3e. La prochaine rencontre, sur le papier, elle est facile mais dangereuse aussi parce qu'on se déplace à Saint-Étienne qui joue toujours sa survie. Saint-Étienne, si je dis pas de bêtises, qui a fini par perdre. Ah non, il y a eu 2 partout. Alors pourtant, il y a un nul. J'avais cru comprendre qu'il y avait eu un but. Ah le but de Briand a été annulé, voilà, à la dernière minute. C'est pour ça, pour un hors-jeu. Donc voilà, Saint-Étienne a ramené un bon point, on va dire entre guillemets de Bordeaux. Ils sont quand même 18e. Ils sont quand même 18e parce que je crois que Clermont a fini par s'imposer. Ils prennent pas mal de buts, hein, je trouve, quand même, dernièrement. Ils en marquent aussi, mais c'est vrai qu'on se rappelle, il y a eu ce 6-2, là encore 2-2 ce soir. Donc je pense qu'il y aura vraiment la vraie possibilité d'en mettre. De toute façon, il faudrait faire le taf. On va pas tout gâcher contre Saint-Étienne. On a battu Paris, Rennes et donc Nice. Lors des 5 dernières journées, il y a eu également Metz et je ne sais plus qui. Donc voilà, il faut continuer cette série. Ça sera ce week-end, ça sera dimanche, messieurs. Ça, j'ai pas la date du match sous les yeux, je vais te dire ça. Attendez, je vérifie. Samedi à 19h. C'est pas dimanche. Oui, c'est 19h. Ouais, oui, samedi à 19h. C'est un peu, et c'est pour ça que je sais que je ne pourrai pas débriefer vu qu'il y a un petit Toulon-Toulouse à 21h. En tout cas, voilà, on verra qui pourra vous proposer ce débrief, mais on vous en proposera un a priori. On sait que dernièrement, on en a fait un petit peu moins parce que un petit peu moins disponible. En tout cas, les habituels, souvent présents, Damien et moi, on était un peu moins disponibles. Donc, forcément, dès que nous, on peut pas, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Mais bon, merci, big up à Damien qui était... oui, exact. J'allais zapper Damien qui commentait pour le site officiel, tout simplement. Ce soir, c'était sur Twitter. Alors, je crois qu'à un moment, ils étaient sur Twitch. Même, c'est pas, je crois, j'en suis sûr. C'est vrai que la sensation, depuis quelques rencontres, ils y sont plus. Alors, je sais pas pour quelle raison. Ils ont décidé d'aller seulement sur
sur Twitter. Damien nous donnera peut-être la réponse, mais ouais, il a eu la chance de commenter donc cette victoire et surtout sur un but de son joueur préféré. Et moi, je trouve ça assez fabuleux quand même. Ouais, c'est le destin, ça, ouais. Je trouve ça exceptionnel. Si Gelson avait marqué quand même. Oui, mais Gelson, on s'accorde un peu tous sur que c'est un joueur assez limité. Golovin, il est plus ambivalent et c'est quand même très drôle que ça soit lui qui nous donne la victoire dans le derby quand c'est Damien qui est au commentaire. En tout cas, voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. Comme je le disais, le prochain rendez-vous, c'est donc samedi, du coup, aux alentours de 21h. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.